Vous aviez tellement hâte de partir en vacances cet été que vous avez déjà loué votre location courte durée pour l'occasion et votre patron, finalement, il a refusé vos dates de congé. Bougez pas d'ici, on va voir ensemble comment et surtout si vous pouvez annuler cette réservation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'annuler une location. Dans un souci d'économie, vous avez décidé de réserver directement auprès d'un particulier. J'espère pour vous que vous avez signé un contrat de location avec lui. Si vous avez de la chance et que vous arrivez à trouver un terrain d'entente avec le propriétaire de cette location courte durée, à ce moment-là, vous pourrez essayer de négocier avec lui un remboursement ou alors le déplacement de la réservation. Eh ben oui, pas de contrat, pas de cadre clair et pas de garantie de remboursement du coup. Sachez que le Code civil ne prévoit absolument pas un remboursement automatique en cas d'annulation d'un séjour dans une location courte durée, sauf en cas d'accord amiable ou encore de cas de force majeure reconnu par un tribunal. Et si vous avez décidé de passer par une grande plateforme de réservation comme Booking.com ou encore Airbnb pour ne citer que, eh bien là, sachez que c'est à l'hôte de choisir la politique d'annulation des réservations pour son logement. Et à partir du moment où vous validez la réservation, ça vaut acceptation de ces conditions d'annulation. Sur Booking.com, les conditions sont précisées dans chacune des annonces. Et attention, soyez vigilants et prenez bien le temps de lire l'annonce, car certaines offres ne sont pas remboursables. Certains hôtes de cette plateforme proposent des conditions d'annulation gratuites à des dates précises et souvent c'est entre 24 heures et 7 jours avant le début de la réservation. Du coup, sur Booking.com, pensez à bien lire le contenu de l'annonce avant de valider votre réservation. Maintenant, je vais vous parler des différentes politiques d'annulation qu'il existe sur Airbnb. D'abord, il y a la condition flexible où vous pouvez annuler gratuitement jusqu'à 24 heures avant votre arrivée. Ensuite, il y a la condition modérée. Vous pouvez annuler jusqu'à 5 jours avant le début de votre séjour et obtenir un remboursement complet. Et enfin, il y a la condition stricte d'annulation. Là, il faudra prévenir votre hôte au moins 14 jours avant la date de début et là, vous ne pourrez espérer que 50% de remboursement de votre réservation, voire même moins dans certains cas. Rassurez-vous, si vous rencontrez un cas d'urgence, chose que je ne vous souhaite pas bien entendu, mais que vous tombez gravement malade, qu'il y a une catastrophe naturelle ou par exemple que vous avez un décès dans votre entourage, eh bien là, il y a la possibilité d'annuler même hors des délais réglementaires et par contre, il faudra apporter un justificatif à tout prix. Pour ma part, une fois, j'ai loué sur Airbnb et je suis tombée sur un hôte formidable qui a accepté de décaler ma réservation puisque la veille du départ, la personne qui devait m'accompagner s'est fait un énorme limbago. Chez Airbnb, vous trouverez ça sous le terme politique de circonstances atténuantes d'annulation et chez Booking.com, même s'il y a des procédures similaires, là, ils feront une analyse au cas par cas. Et vous avez décidé de partir où alors cet été? Dites-le moi en commentaire et faites-moi rêver parce que moi cette année, je bouge pas. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur le logement et surtout à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.